Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid perd aujourd'hui 2-1. Franchement, on va être très sérieux. 2-1 à l'extérieur sur le terrain de Bilbao. On va aller directement dans le vif du sujet. Le Real Madrid avait, jusqu'avant ce match-là, son destin en main. Le Real Madrid devait se gérer, essayer de gagner les 2 matchs en retard qu'ils ont, notamment celui de contre Valence, et essayer de reprendre la tête de la Liga. Ils viennent de griller une cartouche. Ils viennent de ne pas se gérer. La performance qu'ils ont sortie face à Bilbao, sincèrement, entre vous et moi, avant même de parler des joueurs individuellement, parce qu'on va en parler. On va parler de Kylian Mbappé. On va parler de Jude Bellingham, on va parler de Rodrigo, on va parler de Valverde, on va parler de pas mal de joueurs individuellement, mais collectivement parlant, je suis désolé, j'en arrive à la conclusion que Carlo Ancelotti, en fait, je sais pas moi, il a une immunité diplomatique, sa tête, on dirait un ambassadeur. Non, tonton, franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est parce que c'est Carlo Ancelotti, on ne doit pas parler, mais moi je me pose des questions, en fait, ok, Vinicius est blessé, mais tu as un attaquant sur le terrain, sur le banc, qui s'appelle Endrick, mais là on pointe. Je sais pas, mais Endrick en pointe, mais Rodrigo sur un côté, mais Mbappé de l'autre. Il vient en 4-4-2 losange aujourd'hui, ou plus ou moins, appelez ça comme vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'animation de jeu. Vous avez vu le match de Rodrigo et de Mbappé? Les deux sont entre le centre et la gauche. En fait, là, je parle même pas de politique, là. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite, soit tu es dans les deux extrêmes, soit tu es centre-gauche, soit tu es centre-droite. Les deux, là, ils jouent un match centre-gauche. Un match où ils ne se gèrent pas. Un match où malheureusement tu n'as pas les bons automatismes. Aujourd'hui, la seule chose que j'ai vue au niveau du Real Madrid, c'est une équipe qui offensivement était dispersée. Je suis désolé, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Tu ne vois pas la fluidité dans le jeu comme tu aimerais la voir. Rodrigo et Kylian Mbappé se marchent beaucoup trop dessus. Les gars ne réussissent pas, je pense, à occuper l'espace de la bonne manière. Donc du coup, oui, de temps en temps, effectivement, tu as eu une frappe de Kylian Mbappé en passant. De temps en temps, tu as eu un Rodrigo qui rentrait dans la surface, qui a été dangereux et tout cela, mais la plupart des fois, ça venait toujours du même côté, du côté gauche. Donc du coup, ça fait maintenant, je pense, 10 matchs ou 12 matchs de Liga qu'on a joué, et en toute honnêteté, j'en arrive à la même conclusion, c'est que Carlo Ancelotti, j'ai l'impression qu'il ne travaille pas. En fait, quand est-ce que Carlo, cette année, il est venu, il a innové tactiquement, il a osé faire quelque chose qui nous a montré que peut-être les boys sur le terrain, c'est de leur faute à eux et que forcément, ils ne sont pas dans les meilleures conditions possibles et que quoi que ce soit, en fait, c'est parce que c'est Carlo, personne ne peut parler. Donc aujourd'hui, déjà, tu joues face à Bilbao. Tactiquement parlant, la manière à laquelle cette équipe du Real Madrid là est en train de bouger offensivement, personnellement, moi je n'ai pas apprécié. Je trouve que ça ne met pas en valeur toutes les aptitudes techniques que cette équipe là est là. Donc du coup, j'en arrive au point individuel. Kylian Mbappé, son match aujourd'hui, il rate un penalty, ok. Le penalty est mal frappé, ok. Mais mis à part cela, en fait, encore une fois, c'est Mbappé qui essaye, qui tente. Il y a eu des frappes à gauche et à droite. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de beaucoup parler, c'est pas la peine de beaucoup s'enflammer. L'enfant est, je pense, en dépression. Il n'est pas en confiance. Il ne se sent pas super bien. C'est une réalité. Il a le regard hagard. Il a le regard hagard. Un regard de tocard. En fait, il est perdu. Tu sais, quand quelqu'un te regarde comme ça, il a les yeux ouverts, genre, il regarde dans le vide. C'est Mbappé. Au moment de frapper le penalty, même tu sens qu'il regarde dans le vide, qu'il n'a pas cette confiance en lui. En ce moment, il ne l'a pas. C'est la confiance, doublée du talent, qui a permis à Kylian Mbappé, en finale de Coupe du Monde, de venir et de claquer un doublé. C'est-à-dire un triplé, si vous voulez, mais je veux dire, le fait d'être revenu au score, d'avoir mis le penalty, la reprise de volée et tout cela. C'est la confiance. À un moment donné, un joueur de football, ça fonctionne sur la confiance. Quand Mbappé était en Ligue 1, même quand il jouait très mal, le fait de pouvoir chaque week-end marquer des buts face à des adversaires où il était beaucoup plus fort, ça lui permettait de maintenir un certain niveau de confiance. Donc même quand il était à son plus bas, il avait un minimum de confiance. Aujourd'hui, il est à zéro. Il est à zéro. Il est à zéro. De temps en temps, il y a des bribes. La semaine passée, il est venu, plein d'instinct, il nous a claqué un beau but. Mais sinon, mis à part ça, en fait, ce qu'il a fait la semaine passée, c'est ça qu'il doit faire normalement à chaque fois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Mbappé, encore une fois, j'ai l'impression qu'il est perdu sur le terrain. C'est difficile. Il rate son penalty, il n'est pas en confiance. C'est difficile. Il se marche dessus avec ses coéquipiers. C'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire? En fait, c'est même plus drôle. C'est même plus drôle de se moquer du gars. C'est même plus drôle, en fait. Moi, je lui souhaite juste de retrouver la forme, de se remettre au top bientôt et de retrouver le haut niveau.
Parce que la vérité, c'est que c'est devenu un joueur, en ce moment, c'est un joueur moyen. C'est-à-dire que si Kylian Mbappé, en début de saison, on avait d'énormes attentes en se disant, c'est quand même Kylian Mbappé, c'est un grand joueur, faut pas oublier l'histoire et le palmarès du boy à son âge et tout ce qu'il a eu à faire dans le football, ben, si ça, c'était là, en début de saison, ben, soyons honnêtes aujourd'hui pour dire que, ben, tu peux pas vivre de cela pendant toute une saison quand tu es au Real Madrid. On peut pas continuer comme ça, chaque semaine, à dire, non, mais Mbappé, c'est un grand joueur. Non, au Real, ils ont pas le temps. Mbappé, aujourd'hui, c'est un tocard. Cette performance compliquée. Franchement, encore une fois, compliqué. Oui, il a essayé, il a tenté. C'est bien. En fait, il y en a beaucoup, ils vont dire, oui, mais il essaye, il tente. Vous voulez quoi? Oui, il essaye, il tente. Mais il n'est pas en confiance. Donc, il joue mal. En fait, c'est même plus une question de... Franchement, moi, j'ai rien contre Kylian, quoi. Moi, Kylian, je l'aime bien. C'est un très bon joueur de foot. C'est un boy très intéressant, en fait, tu vois. Donc, moi, j'ai pas de problème avec lui. Mais en ce moment, il est nul. Et ça, il faut l'accepter. Et donc, du coup, ça nous donne... Et ça nous répond même à la question de savoir quand Vinicius va revenir côté gauche, qui va jouer. C'est Vini qui va jouer côté gauche. C'est évident que c'est Vini qui va jouer côté gauche. There's no way que Kylian Mbappé va continuer à jouer côté gauche. En ce moment, ça fait 2-3 matchs qu'il est sur le côté gauche. La dernière fois, il a été un tout petit peu intéressant. Mais là, les deux matchs vraiment compliqués, Liverpool et Bilbao à l'extérieur, il n'a pas été bon. Liverpool et Bilbao à l'extérieur, il a raté un penalty. Prochain match du Real Madrid, vous savez c'est contre qui? Girona à l'extérieur, les petits frères du Barça. Ils vont les liquider. Je connais Girona, ils sont méchants. Girona est méchant. Ils vont essayer d'aller chercher les 3 points face au Real. Donc le Real, en fait, c'est compliqué. C'est une saison très compliquée en ce moment à Madrid. Et je blâme Carlo Ancelotti pour beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, je regarde le match, je me dis, mais balance Hendrick, mets Mbappé là-bas, mets Rodrigo là-bas, mets un milieu à 3, on essaie de voir. Tchouaméni est sur le terrain aujourd'hui. Sincèrement, objectivement parlant, en toute honnêteté, Aurélien Tchouaméni, il est sympa. Il est sympa. Moi, j'aime bien les vidéos que Tchouaméni, il fait avec les Ousmane Dembélé, les Jules Koundé, les Samuel Eto'o et puis tout cela. Mais s'il y a quelqu'un à qui on doit dire, oh Samuel, oh Aurélien, c'est lui. Oh, Aurélien. La dernière fois, il a dit à Ousmane Dembélé, ouais, moi, quand je sors de certains matchs, je peux voir que vraiment, quand t'as pas bien joué, tu sens que t'es nul, machin, tout ça, personnellement, t'as pas aimé tout ça. Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est un tocard? Il faut lui dire quand même que c'est un tocard. Mais c'est quoi ces performances? C'est quoi ce manque de confiance? C'est quoi ces ballons perdus, en fait? T'es au Real de Madrid. T'es au Real de Madrid. Excusez-moi, on dit pas ça. T'es au Real Madrid. Mais tu dois être un joueur qui bosse au milieu de terrain. On doit avoir cette confiance. Tu dois être le patron. Il ne l'est pas. Tchouaméni, ça fait longtemps, franchement, j'ai pas vu un match. Ça m'a bluffé de la part de Tchouaméni. Il fait des bons matchs de temps en temps, il n'y a pas de problème. Il va mettre une frappe sur 25, que je dis bien, en pleine lucarne. En fait, Tchouaméni, c'est Asensio, défensivement ou bien? On dirait que c'était Asensio quand il mettait les frappes pied gauche et puis tout le monde était heureux. En fait, Tchouaméni, je suis désolé, il est under the level. Donc, en fait, dans cet effectif-là aussi, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, il y a des joueurs qui ne se gèrent pas. Tu arrives aujourd'hui avec un Fede Valverde qui est un très bon joueur, mais qui malheureusement ne garde pas son calme. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas ce qui lui arrive. Comment Fede Valverde, autant excellent qu'il est, peut-il faire cette erreur-là? Essayer de faire des petits ponts comme ça dans cette partie du terrain. Il perd un ballon bête. Non, franchement, le Real a fait une performance de tocard. En fait, ils sont pas bons en ce moment, en fait. C'est le Barça qui a foiré les derniers matchs là. C'est pour ça que le Real a eu un peu d'espoir, en fait. C'est plutôt le Barça qui a foiré, qui a remis le Real un tout petit peu dans la ligne de mire. Mais la vérité, c'est que, objectivement parlant, le Real n'est pas encore le Real. La performance, elle n'est pas bonne. Donc voilà, on peut saluer Rudiger un tout petit peu pour sa combativité et quelques sauvetages défensifs. Il a été pertinent. On peut saluer Ceballos, voilà, un tout petit peu. Bellingham qui vient, qui suit le jeu, qui est peut-être un des seuls joueurs qui court partout, qui essaie d'être tout terrain, qui essaie d'être box to box, qui amène cette hargne-là, cette volonté. Quand tu vois la réaction de Bellingham, mais sur le but qu'ils ont pris, sur la perte de balle de Valverde, Bellingham, il est à terre. Ils viennent de tout faire pour égaliser. Ils savent qu'ils ne jouent pas bien. Ils savent que le match est compliqué. Ils égalisent 2 minutes après. La défense foire. 2-1 Bilbao. C'est nul. C'est nul. Donc bref, voilà. Donc défaite du Real aujourd'hui. 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Prochain match du Real face à Girona. On va voir ce que ça va donner. Le Barça a gagné, vous-même vous le savez, j'en ai parlé hier. Donc du coup, le Barça garde son avantage. Et puis c'est ça. Et puis moi, j'ai envie de voir contre Girona. Maintenant, je pense qu'il est temps. Mbappé n'est pas en confiance. Y a pas mal de joueurs qui sont pas forcément en confiance. Je pense qu'il est temps de peut-être donner
plus qu'un match. Pas juste un match en passant et après vous êtes sur le banc le prochain. Mais je pense qu'il est temps de donner plus qu'un match à ces jeunes-là, à Arda Güler, à Hendrick. Tenter quelque chose. Parce que franchement, peut-être que eux, l'envie, la hargne, la détermination, l'agressivité, ce que Vinicius a mené et qu'en ce moment ils n'ont pas, ben peut-être que ça, ces petits-là, ils ont encore faim. Ils vont rentrer sur le terrain, ils vont tout donner. Parce que là, franchement, moi, ce que je vois devant, c'est un Carlo Ancelotti, c'est un ambassadeur. Il est là, on lui a rien demandé, il va avant le match saluer les légendes des autres clubs et tout. Je sais. C'est ses amis, il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il veut. Mais concentre-toi, Carlo. Il te dit, avec son gros sourcil là, il est là tranquille, ça va, tranquille. Il se fout de nous. Ancelotti, on doit lui parler. Bref. Donc voilà, ouais, moi j'ai envie de dire fausse performance de la part du Real et très bon match de Bilbao. Globalement parlant, je les ai trouvés très bons. Le gardien a été très bon. Aguirrezabala, sûrement un cousin de Kepa Arrizabalaga. Connaissez les Basques, hein, ça sort de très bons gardiens. Unai Simon, gardien de l'Espagne, c'est lui le gardien de Bilbao, il n'était pas là. C'est le deuxième gardien qui a, pour moi, je pense, sorti une top performance, il a été très bon. Viviane en défense centrale, on le connaît, c'est quand même un de ces, j'ai envie de dire, un de ces très bons joueurs espagnols, défenseurs que peut-être on oublie parce que oui, c'est vrai que dans le championnat, il y a pas mal d'autres bons joueurs, surtout en équipe nationale, tu vas te sortir pas mal de petits jeunes et tout ça, et puis il y a aussi des anciens, les Laporte et tout. Mais Viviane, il fait partie de ces, j'ai envie de dire, de ces patrons-là. Il a quel âge, Viviane, d'ailleurs? Il a 25 ans, donc c'est un jeune joueur très intéressant. Donc encore une fois, belle performance de sa part. Et puis, ouais, Nico Williams n'a pas fait un super match. Plusieurs fois, il aurait pu profiter des erreurs de Fran Garcia. Fran Garcia a fait un match terrible, mais terriblement nul. Que des erreurs. Il a de la chance que ces erreurs n'ont pas amené des buts. Mais ces erreurs peuvent amener des buts. Si les Nico Williams, les Iñaki, il se gère plus. Si à un moment donné, je sais plus, Iñaki, il fait une talonnade, il y a un boy, il arrive, c'est Berenguer, il met le plat du pied, ça va en haut. Franchement, aujourd'hui, on voit les statistiques, par curiosité, ça peut peut-être nous aider. Ouais, tu es environ à, ouais, t'es à 1,74 d'expected goals, 1,73. On va dire que le Real a été tout simplement inoffensif finalement. Pas été précis, pas été bon. Très bon match du gardien. Bref, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.